Vous savez que lorsque nous allons manger, on a du pain sur la table, il faut également qu'il y ait du sel. Le sel et le pain doivent rester sur table jusqu'après Birkat Hamazon. Quelle est la raison pour laquelle le pain doit rester jusqu'après Birkat Hamazon? On dit Mashehotarnu ihye livracha, Masheachalnu ihye lesovra. Ce qu'on a mangé nous permettra de nous nourrir à satiété. Mashechatinu ihye lirfua. Ce que nous avons bu nous apportera la bonne santé. Et ce que nous avons laissé sur table sera signe de bracha. Alors il faut qu'il reste quelque chose. Et le ikar de la serouda, vous le savez que c'est le pain, puisque la bracha de Hamotzi Lechamina Haaretz, on l'a récité avant de manger du pain, et on a englobé tous les aliments qui vont accompagner le pain. Mais aussi le sel. Pourquoi le sel? Le sel, d'abord, il est écrit que le sel a une faculté de protection, même physiquement. Quand on veut conserver quelque chose longtemps, même je dirais ad aeternam, eh bien on met dans le sel, que ce soit de la viande ou n'importe quel aliment, quand on le met dans le sel, il est conservé. Donc c'est un signe de protection, figurez-vous, même vis-à-vis des accusations du Satan. Lorsqu'il dit à Dieu, voilà les bénis Israël, ils sont assis à table et ils ne parlent pas de divrei Torah. Tu vois qu'ils parlent des paroles banales et anodines, au lieu de réciter, de mentionner et de citer des divrei Torah. Eh bien, le sel sert de protection également face à ces accusations. Mais pas seulement. Vous savez que la table ressemble au Mizbeach. À l'époque du Beth Amikdash, on offrait des sacrifices sur l'autel, sur le Mizbeach. De nos jours, nous n'avons pas cette chance. Eh bien, il y a quelque chose qui est un substitut, c'est la serouda. L'homme doit se comporter comme un Kohen et l'aliment est comme un korban offert à Dieu. Parce qu'on mange les Shem Shamaim, on récite une bracha avant et après manger. Eh bien, le sel, il y avait une obligation de saupoudrer toutes les offrandes avec du sel. Aujourd'hui, on a le sel sur la table. Et vous savez pourquoi le sel a été choisi pour saupoudrer tous les sacrifices, tous les corbanotes avec? Parce qu'au moment où Dieu a séparé les eaux célestes des eaux terrestres, eh bien, Mikolot Maim Rabim Adirim, Adirim Ishbereyam, Adir Bamarom Hashem, les eaux ont pleuré. Les eaux se sont lamentées. Et elles ont dit, les eaux de la mer, pourquoi Dieu, les eaux du ciel, ont la chance d'être à proximité du trône divin. Et nous, et je vous leur a dit, sachez qu'il y a 2 mitzvot qu'on fera avec les eaux terrestres, pas avec les eaux célestes. Premièrement, Nisur HaMaim, pendant les 7 jours de Sukkot, il y avait la libation de l'eau sur l'autel. À part la libation du vin pendant toute l'année, spécialement à Sukkot, on avait Nisur HaMaim. Mais également, tous les jours, dans le Beth Amikdash, quand on offrait les corbanotes, eh bien, on saupoudrait ces corbanotes avec du sel. Voilà comment elles allaient pouvoir accéder à un niveau supérieur à celui des eaux célestes. Eh bien, c'est pour cela qu'on met aussi du sel sur table qui ressemble au Mizbeach pour évoquer ce que nous avions comme mitzvah à l'époque de mettre du sel dans les corbanotes. Voilà pour ce qui est de la halacha. Et comme ce matin, la famille sort du deuil, et donc tout à l'heure, juste après, on va faire la hashkava, et en même temps, on va réciter le pasouk pour les tirer du deuil. Je rappellerai que cette paracha de Lech Lecha, elle parle d'Avraham Avinu, le nom que porte le défunt Avraham ben Sarah. Avraham ben Sarah. Vehanun. Hanun, c'est Hanina. Vous savez ce que veut dire Hanina en français? Gratification. Quelqu'un qui est gratifié. Ki hanunecha hem hanunim ou meruhamecha hem meruhamim. Kadosh Baruch Hu, quand tu veux gratifier quelqu'un, eh bien même s'il n'est pas méritant, tu lui offres ta grâce. Alors, Abraham,
Akadosh Baruch Hu va lui dire Lech lecha me'artzecha, u'mi molatecha, u'mi bet avicha, el ha'aretz asher ar'eka. Quitte ta patrie, ta ville natale, ta famille, pour aller vers le pays que je t'indiquerai. Ça va être Eretz Israël. Et là-bas, Ve'esra ligoy gadol, va'varecheka, va'agadela shemecha, ve'heye beracha. Rachid de dire qu'au-delà de la traduction littérale, je ferai de toi une grande nation. Ve'esra ligoy gadol. Va'varecheka, je vais te bénir. Va'agadela shemecha, j'agrandirai ton nom. Veheye beracha, tu seras source de bénédiction. Il y a un autre pirouche qui est caché derrière ces mots. Ve'esra legoy gadol, zehu she'omrim, Elohe Abraham. Va'barechecha, zehu she'omrim, Elohe Yitzhak. Va'gadela shemecha, zehu she'omrim, Elohe Yaakov. Veheye beracha, yachol yiyu chotmin bekulan, Talmud lomar, veheye beracha, vecha chotmin, velo bekulan chotmin. Traduction. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, sache qu'un jour, dans la Hamida, on dira Elohé Abraham. Pas seulement toi, mais il y a la bracha, l'extension. La bracha, vous savez qu'est-ce que c'est que bracha? Bracha, c'est l'extension, la profusion. D'ailleurs, les lettres de Barech, Bet, Resh, Kaf, c'est le double des unités. Bet, c'est 2. Resh, c'est 200. Chaf, c'est 20. Le double des unités, le double des dizaines et le double des centaines. La bracha, c'est être capable de se multiplier, de s'étendre vers l'autre. C'est-à-dire que pas seulement moi, il n'y a que moi, je suis là moi pour les autres. Ça, c'est la bracha. D'ailleurs, le harour commence par Aleph. Le barour commence par Bet. Harour, le maudit, il est tout seul. C'est quelqu'un qui se suffit à lui-même. Il se suffit de lui-même, dans le sens où il ne pense qu'à soi. La bracha, c'est Abraham qui est généreux, qui donne, qui offre hospitalité à tout le monde, qui se donne pour les autres, qui prie pour les autres, même pour les habitants de Sédom et Gomorre. Eh bien, toi, Abraham, va varecheka. C'est-à-dire que ta bracha, elle ira même jusqu'à ton fils. On dira Elohé Yitzhak. Elohé Yaakov va gadela shemecha. J'agrandirai ton nom. Ça va aller jusqu'à ton petit-fils, 3e génération. Quelle est la signification? Comment est-ce qu'on a réussi à trouver dans les mots Ve'esra legoy gadol, va'varecheka, va'gadela shemecha, comment est-ce qu'on a réussi à faire le lien avec la Hamida? Mais quel rapport avec la Hamida? Réponse, nous dit le Sektei Chachamim. Il y a Kadosh Baruch Hu n'a pas confiance entre un être humain quand il est encore vivant. Tant que nous sommes sur terre, on est sujet à la faute. Le Yetzer Hara nous guette à chaque instant. Là où il peut nous mettre des pots de banane, il n'hésite pas. Et tout le long de notre vie, on a toujours à slalomer entre les obstacles que nous met Yetzer Hara sur notre chemin. Mais une fois que la personne a atteint la finalité, la fin de son parcours terrestre, à ce moment-là, c'est où? Il n'y a plus d'obstacles possibles, il n'y a plus de fautes possibles. Bametim hofshi, kevan sheniftar adam min haolam, naasa hofshi min mitzvot. Une fois que l'homme a quitté physiquement ce monde, il a été libéré de toutes les charges spirituelles. Il n'y a plus de mitzvah à accomplir, il n'a plus l'outil de travail. Comment on peut mettre téphilin? Qu'avec un corps, tzedaka avec un corps, manger kasher, il faut un corps, et ainsi de suite. Toutes les mitzvot, il faut le faire avec notre corps physique. Mais c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu ne dira jamais « Je suis le Dieu de ce tzaddik ou de ce tzaddik ». Parce que même un tzaddik peut fauter. La Mishnah le dit dans Pirkei Avot « Al ta'amin be'atzmecha ad yom motra ». N'aie pas confiance en toi-même jusqu'au jour de la mort. Car le Yetzer Hara, il guette tout le monde, il a peur de personne. Et il n'est jamais en chômage technique. Le Yetzer Hara n'a ni chômage professionnel, ni chômage technique. Mais, Akadosh Baruch Hu va dire, on dit Elohé Abraham. Il a apposé son nom sur le nom d'Abraham Avinu, sur le nom de Yitzhak, sur le nom de Yaakov. Mais comment? Parce qu'il dit, c'est uniquement
par rapport à un individu isolé que Akadosh Baruch Hu n'impose pas son nom. Mais par rapport à un peuple, oui, un peuple est garanti d'être tzaddik. Ve'amer kulam tzaddikim. Alors Akadosh Baruch Hu s'appelle Elohé Israël. Il s'appelle Elohé Ha'ivrim, le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Israël. Parce qu'en tant que peuple, on est protégé, on se protège les uns les autres. On est solidaires les uns des autres, et c'est ce qui fait que tout le monde bénéficie du mérite de tout le monde. Tzibour, qui veut dire le public, c'est les initiales de Tzadikim, Benonim, Urshaim. Tout le monde fait partie du Tzibour, et c'est la force du Tzibour. L'union fait la force, même devant Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu dit Ve'esra le goy gadol, zeu shomrim Elohé Avraham. Toi, Avraham, tu n'es pas considéré comme un individu isolé. Tu es considéré comme un peuple, parce que tu es la pierre angulaire du peuple juif. Donc il y a en toi le potentiel d'une nation. Une nation peut porter le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc Abraham, qui est le père de la nation, eh bien, on peut dire Eloké Abraham. Yitzhak s'appelle le père de la nation. Yaakov s'appelle le père de la nation. On n'a que 3 patriarches. La Gemara dit En korim avot ela lishlosha. La notion patriarcale n'existe que par rapport à ces 3 ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Eux nous ont tout donné. Abraham le Chesed, Yitzhak la Avoda et Yaakov la Torah. Al Shoshan Dvarim Ha'olam Omed, à la Torah, et à la Avoda, et à Gemilut Chasadim. Hier, à Souda Shlishit, on a eu l'occasion d'expliquer. En tout cas, voilà Baruch Hashem, quand je vois la descendance, je vois le peuple qui est sorti, qui est issu d'Abraham, Alouche, je me dis Baruch Hashem, ils sont tous dans le monde de la Torah et des mitzvot. Toute la famille, Baruch Hashem. Hier, on a entendu la lecture de la Torah, on a vu comment les jeunes prient, et ça fait plaisir. Lo yamushu mipira, ou mipizaracha, ou mipizerazacha, amar Hashem, me'ata be'ad olam. La Gemara dit, Mikan va'ilach, Torah mechazeret al-arsania shela. Quand on a 3 générations successives où les gens sont dans le derech HaTorah, dans la tfila, dans les mitzvot, on est tranquille pour la suite. Ça s'appelle une corde tressée. Comment on fabrique une corde? On prend 3 fils et on les tresse. On nous dit le passouk, Ahut hameshulash lo bimhera innatek. Une corde qui est tressée, elle ne se coupe pas facilement, et donc espérons Be'azrat Hashem que cela continue jusqu'à la venue du Mashiach, que la Torah soit véhiculée intégralement, Kenny Ratson.